secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Je t'attendrai, Seigneur, j'attendrai ton secours, tu me donnes la vie. Peuple de Dieu au bout des ondes, prions Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous unis par les ondes pour te louer, te chanter, te prier et écouter ta parole. Tous unis dans la même foi, nous allons au-devant de toi. Montre le chemin. Que ta volonté soit faite sur nous et accorde-nous le discernement de t'obéir. Prépare nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain au nom de Christ Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, il nous est proposé ce jour la lettre de Paul à 1 Timothée au chapitre 4, versets 1 à 8. Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. Ce passage est une excellente mise en garde contre les faux enseignements, les doctrines erronées propagées par des esprits séducteurs et les déviations doctrinales qui peuvent surgir dans les communautés chrétiennes. En acceptant ces doctrines, les croyants peuvent être détournés, égarés de la vérité. C'est pourquoi dans ce passage, Dieu utilise l'apôtre Paul pour nous exhorter à rester vigilants et à nous attacher fermement à la vérité biblique issue d'un discernement. Pour mieux comprendre ce passage, il est utile de replacer Timothée dans son contexte historique. Timothée était un jeune pasteur à qui Paul
avait confié la tâche de diriger l'église d'Éphèse. Cette ville était un centre culturel et religieux important où se côtoyaient de nombreuses philosophies et religions. Il n'est donc pas étonnant que de fausses doctrines aient pu se propager au sein de cette communauté chrétienne. Paul affirme que ces faux enseignements se multiplieront dans les derniers temps. Cette expression ne désigne pas nécessairement la fin du monde, mais plutôt une période de troubles et d'épreuves pour l'Église. Les chrétiens de tous les temps ont dû faire face à des hérésies et à des déviations doctrinales. Nous continuons de vivre ces temps. Mais quelles sont les caractéristiques des faux enseignants? Retenons 4 parmi tant d'autres. Le premier, c'est que ces faux enseignants abandonnent la foi. Ils ne s'appuient pas sur les Écritures, mais sur leurs propres spéculations et traditions humaines. Le deuxième, ces faux enseignants s'attachent à des esprits séducteurs. Ils sont influencés par des forces spirituelles maléfiques qui cherchent à pervertir la vérité. Le troisième, ces faux enseignants propagent des doctrines de démons. Leurs enseignements sont contraires à l'Évangile et conduisent à la perdition. Et le dernier, ces faux enseignants utilisent l'hypocrisie. Ils se présentent comme des personnes pieuses, mais leur cœur est rempli de malice. Au lieu de prêcher l'Évangile, ils prêchent leur fortune et surtout la théologie de la prospérité. Quelles sont les conséquences de ces faux enseignements? Les faux enseignements peuvent avoir des conséquences désastreuses. La division de l'Église. Ils sèment la discorde et l'animosité entre les croyants. Voici le constat de l'apôtre Paul. Lisez à tête reposée la première lettre aux Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 12. Autre chose est la perte de la foi. Ils peuvent amener les chrétiens à douter de la vérité de l'Évangile. Une vie spirituelle stérile. Ils empêchent les croyants de grandir dans leur relation avec Dieu. Comment se protéger des faux enseignements? Il faut, premièrement, s'attacher à la vérité biblique. Nous devons nous en sortir. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et nous laisser enseigner par des pasteurs fidèles. Nous devons développer un esprit critique, apprendre à discerner les faux enseignements en les comparant aux Écritures. Agissons comme la communauté de Bérée dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12, qui, examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas prêchaient, leur disaient, était exact. Et prier Dieu pour la protection divine. Nous devons demander à Dieu de nous donner la sagesse et le discernement pour résister aux attaques de l'ennemi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en allégresse, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés frères et sœurs,
Dans un monde où la vérité est souvent relativisée, il est plus important que jamais de s'accrocher fermement à la parole de Dieu. En nous méfiant des faux enseignements et en nous nourrissant de la saine doctrine, nous pourrons grandir dans notre foi et témoigner de l'amour de Christ. Ô Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée de laquelle quelques-uns faisaient profession, se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. 1 Timothée 6, 20 et 21. Amen. Te connaître, Seigneur, ainsi que la puissance de ta résurrection. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Aide-nous à discerner la vérité du mensonge et à nous tenir fermes dans notre foi. Protège-nous des attaques de l'ennemi et donne-nous la force de témoigner de toi. Éternel des armées, envoie-nous ta bonté et ta fidélité. Protège-nous des gens qui vomissent la flamme. Protège-nous au milieu des hommes et des femmes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Lève-toi sur les cieux, ô Dieu, nous te prions. Brise les flèches des méchants, des vindicatifs contre nous. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous nos pas. Notre âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant nous. Ils y sont tombés. Notre cœur est affermi, ô Dieu. Notre cœur est affermi. Nous chanterons sans cesse ta bonté. Protège-nous contre les faux enseignements. Nous te louerons parmi les peuples, Seigneur. Nous te chanterons parmi toutes les nations, car ta bonté jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu.
Tes jugements sont comme le grand abîme. Oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre, que ta gloire soit sur nous. Oh Dieu, protège-nous et bénis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toute ma force. Je veux te louer toute ma vie. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu vous donne la sagesse pour discerner son plan pour votre vie. Qu'il vous donne la force pour surmonter les obstacles. Qu'il vous donne la grâce pour aimer vos ennemis. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, que la gloire soit rendue au Seigneur.